dirait peut-être pas comme ça, mais ce que vous venez de voir, ce sont les TikTok publiés par le compte officiel d'une application d'apprentissage de langue. Cette application, c'est Duolingo et depuis quelques années, elle explose tous les scores. Presque 100 millions d'utilisateurs mensuels, environ 30 millions d'utilisateurs quotidiens, c'est de loin l'application de sa catégorie la plus téléchargée au monde. Et ce succès se traduit sur la santé financière de l'entreprise. Elle engrange 748 millions de dollars en 2024 et prévoit d'atteindre le milliard en 2025. Et si ce succès est si phénoménal, c'est entre autres grâce à la viralité de l'application sur les réseaux sociaux. Duolingo rencontre un immense succès sur TikTok avec 16 millions d'abonnés et de très nombreuses vidéos cumulant des dizaines de millions de vues. La marque est connue de tous et est très aimée sur Internet. Sauf qu'en avril 2025, tout bascule. Non, TikTok n'a pas banni Duolingo et non, ce n'est pas vraiment un coup de communication de la part de la marque. Disons plutôt que c'est de la communication de crise. Duolingo vient, avec un seul post LinkedIn, de plonger dans une tempête médiatique qui pourrait ruiner des années de travail. La preuve en est que des mois plus tard, la marque semble encore subir les répercussions de la tempête. Mais alors, plusieurs questions se posent. Déjà, comment devient-on une marque aussi aimée sur Internet? Parce que c'est pas commun comme succès. Et on va voir que c'est une arme à double tranchant. Et ensuite, que s'est-il passé pour qu'ils se retrouvent dans cette situation de crise? Quelles sont les conséquences de celle-ci et ont-ils bien géré la tempête? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Mais juste avant ça, place à la magie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le grand Cybertini. Regardez, un site malveillant. CyberGhost. Ouf, il a disparu. Une adresse IP. Ouf, CyberGhost peut la masquer aussi. L'erreur de Lovi qui dit que Apple est valorisé 3 milliards en bourse en 2025 dans sa dernière vidéo. Non, ni CyberGhost ni moi ne pouvons rien faire face à la débilité. Par contre, CyberGhost peut chiffrer vos données et rediriger tout votre trafic internet dans un tunnel sécurisé. Et il peut même, regardez, téléporter cet utilisateur bloqué en France vers le Japon ou même les États-Unis. Tout ça en un seul coup de baguette magique. Et cette téléportation lui permet de regarder les contenus géobloqués sur Netflix, Disney+, ou globalement tous les contenus géobloqués. Et il peut aussi partager son abonnement avec ses amis, puisqu'avec un seul abonnement, notre utilisateur peut connecter jusqu'à 7 appareils différents sur toutes les plateformes. Attendez, excusez-moi, je crois que j'ai un souci avec ma... Et pourtant c'est bien ça, 38 millions d'utilisateurs l'utilisent déjà, et CyberGhost est très bien noté sur Trustpilot. Et pour terminer ce tour, je vais faire apparaître une offre. En description, vous trouverez un lien, et avec ce lien, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,3 € par mois, soit 83% de remise et 4 mois offerts. C'est bien plus que de la magie, c'est CyberGhost. On pourrait imaginer que la viralité de l'application Duolingo a été savamment pensée, préparée par une équipe marketing de génie qui avait un plan précis pour conquérir Internet. Sauf que non, le succès du compte tient à une seule personne, de 22 ans, dont c'était la première expérience professionnelle à temps plein. Elle, c'est Zaria Parvez, une jeune diplômée en publicité qui a réussi à obtenir un poste en communication chez Duolingo en 2020. Son rôle est de gérer les réseaux sociaux de l'entreprise. Le problème, c'est qu'en 2020, comme tout le monde, elle est confinée. Elle passe donc la première année à prendre ses marques à distance. À l'époque, Duolingo poste déjà du contenu sur TikTok, mais c'est très banal. Hi, my name is Dan, and today I'm gonna teach you some Romanian slang. Are you ready? Zaria est bien consciente d'une chose. Sur TikTok particulièrement, les gens détestent les comptes de marque. Les entreprises qui font du contenu, surtout à ce moment, c'est bizarre, c'est trop commercial et trop lisse pour que ça plaise aux internautes, et Duolingo s'inscrit exactement dans cette mouvance. Sauf qu'à la sortie du confinement, alors que Zaria prend pour la première fois son poste dans les bureaux, elle tombe sur une mascotte de Duo, l'oiseau qui représente l'entreprise, abandonnée dans les locaux des ressources humaines. Et là, elle se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Le problème, c'est qu'elle est junior, et TikTok, ce n'est pas vraiment la priorité du PDG et du conseil d'administration. Cependant, Duolingo est une entreprise assez ouverte, qui encourage ses salariés à prendre des décisions et à tester leurs idées. Alors, Zaria va profiter de cette politique. Elle commence à juste commenter avec le compte officiel de Duolingo les publications virales des autres. Mais
Elle ne poste pas de simples commentaires, elle poste des commentaires sarcastiques qu'aucune marque avant Duolingo ne se serait permis de poster. Whoever's running the Duolingo TikTok account, they need a raise. These comments are so funny. Bingo, son idée rencontre un énorme succès. Ses remarques assez narquoises sur les vidéos des autres deviennent très appréciées des utilisateurs qui sont surpris de voir une marque s'exprimer de cette manière. Duolingo envahit TikTok sans faire aucune vidéo. Ce succès est le tremplin parfait pour que l'entreprise accorde sa pleine confiance à Zarya et que celle-ci commence à poster des vidéos en utilisant la fameuse grande mascotte qu'elle avait vue dans les bureaux en arrivant. Son idée n'est absolument pas de faire de la pub en montrant les bénéfices de l'application, mais plutôt de faire de la mascotte une sorte de mème, un personnage à part entière nommé Duo qui a des caractéristiques uniques. Il est amoureux de la chanteuse Dua Lipa, il force les gens à faire leur série sur l'application, il a un humour très décalé et tourne à la dérision chaque tendance. Aucune marque n'aurait osé faire ce genre de choses. Pourtant, quasi immédiatement, Duo devient viral. Pendant plusieurs années, Zarya va faire de Duolingo une marque omniprésente sur TikTok. La stratégie de l'entreprise se réajuste complètement en fonction de ses réseaux sociaux, les énormes coûts de communication se multiplient, allant jusqu'à la mort de Duo, poussant les utilisateurs à faire leur série sur l'application pour le ressusciter. D'autres marques, mais surtout des stars comme Dua Lipa, rentrent dans le jeu et leur dernière campagne touche 1 milliard de personnes dans le monde. The death of Duolingo's mascot. Duolingo est au sommet. Et leur exploit ne se trouve pas seulement dans les chiffres, mais surtout dans l'image qu'ils ont réussi à construire. Auprès du grand public mondial, la marque est extrêmement appréciée. Et tout ça, tout ce que Zarya a mis des années à construire, va être ébranlé par une seule publication. Je l'ai déjà dit lors de séances de questions-réponses et de nombreuses réunions, mais je tiens à l'annoncer officiellement. Duolingo va devenir une entreprise intelligence artificielle first. C'est le communiqué écrit par Louis Von Hahn, le cofondateur de la marque, publié par la page de Duolingo sur LinkedIn le 28 avril 2025. Et là, c'est le drame. Le problème est en réalité beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Il se décompose en 3 couches. La première déception, la plus évidente, c'est que beaucoup de gens, notamment dans le grand public, sont encore assez anti-intelligence artificielle. L'IA suscite de la peur chez beaucoup. D'après une récente étude faite sur 5000 employés aux États-Unis, 52% ont peur de l'impact de l'IA sur leur travail et seuls 6% pensent que l'intelligence artificielle créera de nouvelles opportunités d'emploi. Au stade où on en est aujourd'hui, l'intelligence artificielle est encore un sujet polémique qui suscite du débat autour de son utilisation, notamment dans le domaine professionnel. Le poste de Louis a beau préciser que personne ne sera viré de l'entreprise à cause de ce changement, ce n'est pas vraiment interprété comme ça par le grand public. D'autant que début 2024, l'entreprise coupait 10% de ses contrats avec des prestataires extérieurs, entre autres parce qu'elle avait réussi à être plus productive grâce à l'intelligence artificielle. On va revenir sur tout ça un peu plus tard, mais vous comprenez bien l'évidence. Les débats autour de l'IA plus la peur grandissante de la place qu'elle occupe dans le monde du travail font que ce poste fait réagir. Mais il n'y a pas que ça. Le deuxième problème de cette annonce, c'est qu'elle s'accompagne d'une frustration de la part des utilisateurs. L'IA fait beaucoup d'erreurs. Et d'ailleurs, Louis l'admet franchement dans le post. Nous ne pouvons pas attendre que la technologie soit parfaite à 100%. Nous préférons agir rapidement et accepter quelques petits compromis sur la qualité plutôt que d'avancer lentement et de rater le coche. Et ces quelques petits compromis sur la qualité, beaucoup d'utilisateurs l'ont remarqué et l'ont assez mal pris. His words here, to teach well, they need to lower their quality. I mean, I'm not taking him out of context. We just need to lower the quality a little bit, at least for some time. La qualité ne suit pas l'annonce.
Il y avait déjà des erreurs sur Duolingo, mais elles étaient excusables, dans le sens où les gens savaient que c'était des humains derrière qui faisaient simplement de leur mieux. Mais maintenant, si c'est une intelligence artificielle qui enlève le travail des humains, et qui en plus fait des erreurs et diminue la qualité d'un produit pour lesquels les gens payent en temps et ou en argent, ça ne passe pas. D'autant qu'en parallèle, Duolingo supprime des fonctionnalités qui permettaient la communication entre utilisateurs, comme le forum, donnant l'impression qu'ils veulent enlever complètement l'humain de l'équation. We've got price increases, we've got tanking quality in the story department. Used to have a human element, now it's just a robot. And that's supposed to be something we're like, oh yeah! I wanted no humanity in my communication app. I just wanted to give you my money. Mais ça va encore plus loin. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous raconter comment Duolingo est devenu une marque virale. Un changement s'est produit dans la perception de Duolingo par le grand public. D'une anti-marque, d'une mascotte attachante qui faisait rire les gens et qui arrivait, par son ton sarcastique et complètement décalé, à faire oublier qu'elle était une entreprise, Duolingo est passée à ce qu'elle a toujours été au fond, une marque, une entité là pour faire de l'argent. Et ça paraît évident dit comme ça, mais leur marketing était tellement bien fait, tellement différenciant que le public a eu tendance à oublier que c'était du marketing. Et c'est super jusqu'à ce qu'un élément rappelle aux gens ce que vous êtes réellement. Une entreprise. Duolingo est soudain perçu comme une marque qui se fout un petit peu de la gueule du monde et qui, par son très bon marketing, cache un peu son incompétence perçue. Et voilà comment on se retrouve à affecter la perception que Zarya a mis des années à construire. Bon, et ben maintenant, il va falloir essayer de corriger le tir. Et je pense qu'on peut dire que ça va être un peu bancal. Duolingo va utiliser deux moyens de traverser la tempête. D'abord, le CEO, Louis Von Hahn, va prendre la parole sur un média nommé Bloomberg pour expliquer sa décision. This is not about reducing our workforce or anything like that. That's not what we're doing. We're keeping all of our employees, but we want to be a lot more efficient and for each of them to work on creative tasks rather than repetitive tasks. Mais honnêtement, ce n'est pas ça qui va faire le plus de bruit et ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la gestion de la polémique auprès du grand public. Sur les réseaux sociaux, pour la première fois de son histoire, Duolingo va mettre toutes ses vidéos en privé. Tous ses profils sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok disparaissent. La stratégie semble être celle du silence, au moins dans un premier temps. Puis, le 20 et le 22 mai 2025, ils reviennent avec deux vidéos. En gros, la première vidéo représente un employé de Duolingo chargé de la communication qui vient pour rétablir la vérité. I'm a part of Duolingo's social team, and it's time you all learn the truth. I've had it with the CEOs and those in power. It is time we show them who's in charge. We taught the green bird how to twerk. We put him on the map, only for the elite to ruin it all. We can't just move on and pretend that everything is fine. It isn't. Dans la seconde vidéo, il prend en otage Louis. Enfin, très gentiment, il est juste assis sur une chaise, dans un hangar lumineux, et il lui pose des questions. AI is a fundamental shift. It's going to change how we all do work, including me. And honestly, I don't really know what's going to happen, but I want us as a company to have our workforce prepared by really knowing how to use AI so that we can be more efficient with it. Le problème avec ces deux vidéos, selon beaucoup, c'est qu'elles ne sont pas claires. La vidéo fait un peu d'humour, mais pas assez pour que ça colle au ton qu'ils utilisaient avant. Et dans le même temps, ils essaient de répondre sur le fond, mais en livrant un message ultra lisse qui ne nous apprend rien du tout et qui sonne d'ailleurs presque un peu faux. À l'unanimité, personne n'est vraiment convaincu par cette gestion de crise. Et leur action suivante, après ces deux vidéos, va être de passer à autre chose. Après ça, les posts vont reprendre comme avant, avec le même ton ironique, comme si rien ne s'était passé. Mais les conséquences se font sentir. D'abord, financièrement. Le cours de Duolingo a été assez peu impacté par la polémique en elle-même. La croissance ne semble pas avoir ralenti et les excellents résultats de l'entreprise, publiés quelques jours après l'annonce de Louis, vont même faire augmenter le cours. Dans les mois à venir cependant, et notamment au moment où j'écris la vidéo, d'autres paramètres ont beaucoup plus fortement impacté le cours de l'action, notamment en août 2025, lors de l'annonce de ChatGPT 5 par
par OpenAI qui a démontré comment ChatGPT-5 pouvait aider dans l'apprentissage de langue. La polémique en elle-même n'a donc pas eu un effet dramatique sur les investisseurs. Du point de vue des utilisateurs, ceux-ci semblent toujours s'inscrire et utiliser la plateforme d'après les résultats du deuxième trimestre clôturant en juin, englobant donc le gros de la crise, bien que l'engagement, lui, par contre, a été un peu freiné par la polémique. Mais c'est au niveau de l'image de Duolingo, des mois après la polémique, que les choses semblent être plus grave. Les commentaires sous les vidéos d'explication sont en grande majorité négatifs, mais surtout, les top commentaires sous quasiment toutes les vidéos depuis sont aussi négatifs. C'est comme si la magie avait disparu. Quelque chose s'est brisé. Tout ça se cumule en plus avec une nouvelle, celle du départ de Zarya le 15 août 2025 pour des raisons qui n'ont rien à voir avec tout ça. Son départ, même si elle était entourée d'une équipe complète qu'elle a pu recruter en 5 ans, signifie le départ de la tête pensante derrière le personnage de Duo. Et même si l'équipe a probablement assimilé les codes, ça reste un risque de voir partir celle qui a rendu Duolingo viral. En résumé, aujourd'hui, si les conséquences financières peuvent être relativisées, les conséquences en termes d'image semblent être un peu plus profondes. Maintenant, je pense qu'il y a 2 questions qui découlent de ces constats. Est-ce que Duolingo aurait pu mieux faire? Et quel est l'avenir de l'entreprise? Jusqu'ici, j'ai essayé d'être la plus objective possible et de vous raconter le déroulé des faits, mais là, celles et ceux qui connaissent la chaîne le savent, on va rentrer dans la partie plus analytique et donc beaucoup plus subjective. D'abord, est-ce que Duolingo aurait pu mieux faire? Oui et non, selon moi. Ou plutôt, non et oui. Ma vision des choses est double. D'abord, il y a eu ce post LinkedIn. Pour moi, il n'était pas nécessaire puisque de toute façon c'était une décision interne, déjà validée et que Louis Von Hahn assume comme n'étant pas du tout une décision controversée au sein de l'entreprise. Maintenant, poster quelque chose qui échappe à notre contrôle et parfois même à notre intention initiale, ça arrive. Sur ce point, je ne suis pas sûre que Duolingo aurait pu éviter ça. Par contre, pour moi, c'est sur la gestion de la réception de ce post, sur la gestion de la polémique en elle-même, que Duolingo aurait pu mieux faire. Je ne dis pas du tout que c'était facile, surtout dans l'urgence. Mais avec un regard extérieur, je trouve que leur réponse n'est pas du tout à la hauteur de la communication qu'ils ont fait jusqu'ici. Les 2 vidéos ne marchent pas principalement parce que ce n'est pas clair. La vidéo donne l'impression qu'ils ont hésité entre une réponse humoristique et une réponse sérieuse, et que, comme ils n'ont pas réussi à trancher, ils ont fait un entre-deux. Et les entre-deux marchent très rarement. De plus, la vidéo oppose frontalement et explicitement les équipes de communication aux équipes de direction. Et ça, pour une communication grand public, c'est peut-être pas optimal, parce que ça rappelle aux gens qu'avant tout Joe, leur oiseau favori, c'est juste du marketing. Dernier point, le fait de supprimer momentanément les comptes donne une sensation un peu dramatique et donne aussi le sentiment qu'ils essaient de fuir. C'est une situation qui est hyper compliquée parce que la marque de fabrique de Duolingo, c'est de rebondir très vite sur les actualités et sur les tendances TikTok. Sauf que là, ça les concernait eux, et un mot de travers sans avoir pris le temps de réfléchir pouvait mettre encore plus le feu aux poudres. Pour moi, quitte à faire une vidéo réponse, ils auraient dû soit aller à fond dans l'humour, comme ils l'ont toujours fait, et donner une réponse sur le fond, mais tout en étant très sarcastique et très humoristique dans la forme, soit ils auraient dû prendre le risque d'être complètement sérieux et de répondre réellement sur le fond à la controverse. Pour moi, la meilleure solution reste la première, parce que même si elle semble risquée, en fait ça suit ce qu'ils ont déjà fait, qui était déjà un risque à la base. Mais maintenant, ceci étant dit, ok, les vidéos réponses n'étaient peut-être pas optimales. Cependant, la stratégie qui suit, celle de ne plus rien poster en rapport avec la controverse, de ne pas interagir avec les commentaires négatifs et de juste continuer à poster du contenu, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Duolingo utilisera l'IA, que vous le vouliez ou non, et ce ne sera pas et ce n'est pas la seule entreprise à le faire. Louis Von Hahn ne va pas revenir sur sa décision d'utiliser l'intelligence artificielle juste parce que ça a créé une polémique. Il fait le pari que l'IA, c'est le futur, et ce n'est pas le grand public ni les utilisateurs qui vont le faire changer de décision. Et oui, ça influe négativement sur plusieurs aspects de l'entreprise à court terme,
mais à long terme, il est fort probable que cette stratégie soit payante. C'est globalement toujours comme ça que ça fonctionne. Les premiers à mettre en avant à grande échelle quelque chose de nouveau se font mal voir au départ. Le jean, c'était super mal vu au début. Le paiement sans contact, c'était super mal vu au début. Les musiques samplées, c'était super mal vu au début. À mon sens, l'utilisation de l'IA deviendra normale au fil du temps. Et le pari de Louis est le bon. Il fallait faire le changement maintenant, quitte en effet à perdre légèrement en qualité pour pouvoir l'augmenter avec le temps et se placer parmi les pionniers. Tout ce qui est nouveau suscite la peur et la peur suscite la polémique. Mais sur le long terme, celui qui ne s'adapte pas meurt. Alors certes, ils ont affaibli leur réputation qui était excellente auparavant. Et ça va mettre des mois, voire des années à se reconstruire, peut-être même qu'ils ne retrouveront jamais l'aura qu'ils avaient au départ. Mais aucun retour en arrière n'est intelligent dans cette situation. Ni revenir sur l'utilisation de l'IA, car en effet, c'est très probablement le futur, ni arrêter de poster du contenu, parce que ce serait la pire chose à faire. Au final, mon pari sur eux, c'est qu'ils vont laisser se calmer la tempête, sans ne plus jamais en reparler. Le grand public finira par oublier et par s'habituer à l'utilisation de l'IA, et pour eux, sur le long terme, tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir, et même un pari gagnant. I hope for a future in which screen time is not a bad thing, in which we can deliver high quality education to everyone, rich or poor, using a mobile phone. Merci encore à CyberGhost de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par le lien en description pour profiter de leur offre. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous a appris quelques petites choses, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.